Ceci est la suite des vidéos que j'ai eu à faire déjà, c'est la troisième partie. J'aimerais qu'on regarde l'impact, ce que ça nous fait de croire à un bon Dieu. Ce que psychologiquement et ce que objectivement cela veut dire. Parce que, comme je le dis toujours, nous sommes le produit de notre éducation. Nous devenons ce que notre éducation veut que nous soyons. Le monde ressemble à l'éducation que les habitants du monde ont reçue. Mais l'éducation peut être parée de bonnes intentions. Je ne doute pas ici que, quelle qu'en soit l'éducation que nous avons reçue, que ça a été paré toujours de bonnes intentions. Mais regardez la situation du monde. Autant de violence, des guerres qui peuvent mener à la Troisième Guerre mondiale, à la disparition de l'espèce humaine. Qui sont ceux qui commettent ces guerres? Qui sont ceux qui font ces guerres possibles? C'est nous. Nous, les enfants du bon Dieu. La majeure partie d'entre nous, comme je le dis, croient à un bon Dieu. Un Dieu suprême qui est bon. Ce qui veut dire que le monde devrait être bon. Ça devrait être un lieu bon, un lieu de bonté. Un lieu d'extrême bonté. Puisque la majeure partie d'entre nous croit à un Dieu bon. Et le Dieu bon, qu'est-ce qu'il veut? Que nous soyons bons, comme lui. Et comment est-ce possible que nous soyons bons? C'est en faisant du bien. Comment est-ce possible de faire le bien? C'est lorsque nous sommes face au mal, lorsque nous sommes en présence du mal. Et c'est quoi le mal? Le mal, c'est la souffrance. Notre souffrance ou celle d'autrui. La misère, notre misère ou celle d'autrui. La famine, la soif. Donc, le Dieu bon dit que si nous voulons être bons, si nous voulons être comme lui, avec lui, dans son ciel, dans son paradis, nous devons faire le bien. Nous devons aider les orphelins. Nous devons aider le pauvre, la veuve, le misérable, le malade. Et nous nous lançons donc à la course du misérable, du malade, de la veuve, de l'orphelin. Puisque nous voulons tous aller auprès du bon Dieu. Nous voulons que le bon Dieu se rappelle de nous. Au dernier jour, jour de notre mort, qu'il se souvienne que nous avons fait du bien. Donc, faire le bien devient notre raison de vivre. Aider le misérable, le pauvre, l'orphelin, la veuve devient notre raison de vivre. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des misérables. Pour que chacun d'entre nous ait l'opportunité de faire le bien. Parce que c'est la seule façon d'aller au ciel. C'est la seule façon d'être auprès de Dieu, d'être accepté, d'avoir les faveurs du bon Dieu. Donc nous entrons dans l'industrie du bien. Et l'industrie du bien a besoin du mal. Nous avons besoin de plus d'orphelins. Nous avons besoin de plus de veuves. Nous avons besoin de plus de malades, de misérables. Parce que plus de bien nous faisons, plus l'amour de Dieu sera grand avec nous, plus les faveurs de Dieu seront au centuple envers nous. Alors il faudra envoyer les hommes
faire la guerre. Il faudra, de manière inconsciente, soutenir, financer, motiver la violence, la guerre. Parce que c'est dans la guerre, dans la violence, que les hommes meurent et les veuves restent. Lorsque les veuves restent, vous venez jouer les fils du bien. Vous venez jouer les bons. Vous courez pour venir au secours de la veuve. Il faudra motiver les gens à se reproduire, à accoucher, à se multiplier. Même lorsqu'ils n'ont pas les moyens, même lorsqu'ils n'ont pas les capacités physiques, financières et rien. Nous allons apprécier. Et lorsque les enfants seront orphelins parce que les parents sont morts de pauvreté, morts de manque de soins de santé, ces orphelins, nous allons courir vers eux avec des sacs de riz, des vêtements, des vieux vêtements. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la fin de la misère, c'est pas la fin de la guerre, c'est pas la fin de la souffrance. Ce qui nous intéresse, c'est que nous fassions le bien. Donc toute opportunité de faire le bien est très très valeureuse pour nous. Inconsciemment, peut-être, nous avons investi dans le mal. Dans le mal, nous avons investi. Parce que plus le mal il y a, plus nous avons l'opportunité de faire le bien. Et si nous avons l'opportunité de faire le bien, nous sommes rassurés que le bon Dieu nous a vus. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pour cela qu'il y a autant de souffrance dans le monde. Autant de misère. Peut-être nous éprouvons un certain plaisir à faire le bien. Et pour cela, inconsciemment, nous poussons, nous investissons, nous agissons mal. Nous créons beaucoup plus de mal autour de nous, de violence, pour se satisfaire qu'on a fait le bien. Voulons-nous vraiment que la souffrance, la misère, les orphelinats, les veuves diminuent? Ou alors nous voulons simplement satisfaire le bon Dieu? Nous voulons plaire au bon Dieu en faisant du bien. Comme je l'ai dit, pour terminer, nous devons réfléchir et voir. Est-ce que nous ne sommes pas quelque part en train de créer un monde plein de mal pour justifier notre appartenance à un bon Dieu, pour justifier notre croyance à un bon Dieu, pour préparer notre place auprès du bon Dieu?